Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le football et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite offre un contrat en or à Benzema, 200 millions sur 2 ans. Karim Benzema n'a pas encore vraiment décidé, mais ça va se faire après 14 saisons couronnées de succès. Benzema va quitter le Real, sauf surprise donc, il devrait rejoindre l'Arabie Saoudite dans les prochains jours. Un fonds d'investissement souverain. C'est l'argent de l'État saoudien, de plusieurs milliards, est derrière cette opération financière, comme cela avait déjà été le cas pour l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Kevin Vessière, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste en géopolitique du sport, Kevin Vessière. Ce n'est pas compliqué, l'Arabie Saoudite mise sur le football, mais aussi sur la culture, sur le tourisme. Et pour miser sur le football, l'Arabie Saoudite dégage énormément d'argent à travers un fonds d'État qui finance l'achat de joueurs, des contrats mirobolants, des joueurs. Une liste de joueurs serait dressée et ces joueurs ensuite répartis dans les principaux clubs du pays. C'est cela, Kevin Vessière ? Oui, c'est ça en fait. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a un fonds d'investissement souverain qui s'appelle le PIF et qui vise en tout cas à appuyer sa stratégie politico-sportive pour transformer le pays. Donc ça passe effectivement par la modernisation des services à la population, mais aussi changer l'image du pays à l'international pour un régime, une pétromonarchie quand même très conservatrice, dans le but en tout cas d'accueillir des investissements étrangers. Et c'est pour ça qu'ils veulent en tout cas faire en sorte d'avoir la ligue de football avec le plus de stars possible, parce que comme ça peut changer l'image du pays et attirer les investisseurs pour essayer en tout cas de développer des projets de nouvelles technologies sur leur territoire. Oui, Kevin Vessière, est-il vrai qu'une liste de joueurs internationaux, de joueurs très connus, aurait été dressée? Les joueurs, l'Arabie Saoudite essaierait d'attirer les joueurs et ensuite répartirait ces joueurs entre les principales équipes du pays. Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, les clubs sont pas détenus par l'État d'Arabie Saoudite, mais ce qui permet en tout cas d'attirer ces joueurs, c'est grâce à ces financements via ce fonds d'investissement souverain directement lié à l'État d'Arabie Saoudite. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que de plus en plus, les clubs d'Arabie Saoudite ont des liens extrêmement forts avec l'État. Et donc qui vont finalement être des courroies de transmission par rapport à cette stratégie politique qui veut faire que la Ligue d'Arabie Saoudite soit en tout cas le prochain pont doré pour les footballeurs, avec effectivement une liste qui commence en tout cas à être dressée. On a pu le voir en tout cas avec la signature de Cristiano Ronaldo en début d'année, mais ensuite Benzema qui va sans doute rejoindre l'Arabie Saoudite et peut-être Léo Messi vu que son contrat se termine avec le PSG, et peut-être que d'autres joueurs vont venir par la suite pour que chaque club d'Arabie Saoudite ait sa grande star et qu'ensuite ça puisse en tout cas attirer les investisseurs et aussi les diffuseurs pour mettre en lumière toute l'Arabie Saoudite. Voilà, l'idée est simple, on attire les plus grandes stars du football, ça permet de mettre en lumière effectivement l'Arabie Saoudite, le pays en lui-même, ça permet d'attirer des diffuseurs, ça permet d'attirer des sponsors. Les clubs, eux, la répartition des joueurs se ferait entre les clubs, les principaux clubs, pas tous les clubs d'ailleurs, parce que j'ai vu que certains clubs protestaient. Hein. Vous avez vu ça, Kevin Vessière ? Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a certains clubs qui sont plus mis en avant que d'autres. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement peut-être au Qatar, le football en Arabie Saoudite, c'est quand même quelque chose qui est assez ancré dans la culture saoudienne. On a pu le voir aussi avec l'engouement autour de l'équipe nationale durant la Coupe du Monde, mais c'est ce qu'il y a pour au niveau des clubs. Et il y a certains clubs qui, pour l'instant, se sentent finalement mis de côté par rapport à cette stratégie. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui va être intéressant à noter, ça va être de voir effectivement si tous les clubs vont avoir aussi leur grande star pour ensuite pouvoir promouvoir le territoire de l'Arabie Saoudite et aussi pouvoir peut-être que ces stars du football vont être des relais dans la promotion du pays. On a pu le voir avec en tout cas Cristiano Ronaldo et aussi déjà Léo Messi qui a déjà un contrat avec l'Office de tourisme d'Arabie Saoudite et qui avait fait grand bruit lorsqu'il ne s'était pas rendu à un entraînement pour le club du PSG. Et oui, on se souvient, Lionel Messi, ambassadeur de l'Arabie Saoudite, un contrat de 30 millions d'euros par an, quand même, pour faire la promotion du pays, c'est pas rien. Hein. Quant à Karim Benzema, on lui offrirait 200 millions sur 2 ans, 100 millions nets
par an. Il a 35 ans. Est-ce qu'il a raison ou pas? Feriez-vous la même chose? Est-ce que vous partiriez en Arabie Saoudite? Vous nous dites, hein, vous n'hésitez pas à intervenir. 0826 300 300, on va en parler. Je rappelle aussi, Kevin Vessière, que l'Arabie Saoudite est propriétaire de Newcastle, le club anglais. Oui, c'est ça, ils ont pu racheter ce club en 2021, suite notamment à la fin du blocus qu'ils mettaient vis-à-vis du Qatar. On a pu voir aussi que durant la Coupe du Monde, il y a eu pas mal de scènes entre les deux dirigeants d'Arabie Saoudite et du Qatar, où finalement on voyait que les relations étaient revenues, étaient plutôt au beau fixe. Et donc là-dessus, ils ont pu racheter ce club en 2021 et avoir, pour l'instant, on a vu juste en tout cas un maillot secondaire aux couleurs de l'Arabie Saoudite, mais à voir à l'avenir si, comme le PSG, Newcastle sera aussi la vitrine sportive de l'Arabie Saoudite dans son projet en tout cas de nouvel acteur fort du monde sportif. Le sport, la culture, le tourisme, ce sont les axes de développement de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui, rappelons-le, est un pays autoritaire, plus qu'autoritaire. C'est un régime archaïque et souvent rattrapé par ses démons. L'assassinat en Turquie du journaliste Jamal Khashoggi, la guerre au Yémen, et avec toutes les atrocités qui sont entraînées, la répression des dissidents politiques, les violations des droits humains, enfin, etc., etc. Hein. Mais de tout cela, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema se moquent. Oui, pour l'instant, en tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas vu de déclaration, comment dire, qui allait au-delà du champ sportif de ces différentes stars. Ce qu'on peut rajouter, effectivement, c'est aussi que dans cette région du Golfe Persique, il y a un certain mimétisme, une certaine aussi culte du prestige autour de ces événements sportifs. On peut le voir notamment avec les différents Grands Prix de F1, où chaque État du Golfe a désormais son Grand Prix de F1. Et surtout, comme vous l'avez rappelé, depuis le meurtre de Jamal Khashoggi, mais aussi depuis la guerre au Yémen, l'Arabie Saoudite cherche à redorer son image à l'international. Et c'est ce en quoi le sport et les vertus prétendues positives du sport peuvent aider, même si les accusations de sport washing, donc c'est-à-dire de laver l'image du pays par le sport, sont de plus en plus nombreuses. Mais pour l'instant, on a pu le voir en tout cas qu'avec la Coupe du Monde au Qatar, même s'il y a eu beaucoup de critiques, en tout cas en amont avec ce genre de pratiques, après, au final, on les oublie assez vite une fois que la compétition a eu lieu. L'Arabie Saoudite qui veut organiser les Jeux asiatiques d'hiver en 2029. Des Jeux d'hiver en Arabie Saoudite, ça choque beaucoup de monde. Infrastructure, 500 milliards de dollars. Kevin Vessière, là encore, c'est un axe de développement. Oui, tout à fait. L'idée, c'est aussi il y a différents projets qui sont mis en place au niveau de l'Arabie Saoudite, notamment avec un projet de ville dans le désert qui s'appelle le projet Neom. Oui. Et donc voilà, une ville finalement sans voiture qui serait un petit peu aussi la vitrine technologique de l'Arabie Saoudite. Mais bon voilà, ça va au-delà des aspects territoriaux et au-delà de l'aspect écologique. Et c'est vrai que là-dessus, ces Jeux asiatiques d'hiver, ce sera fait sur ce site de Neom pour aussi promouvoir l'un des axes de la stratégie politico-sportive de l'Arabie Saoudite. Mais après là-dessus, effectivement, ça rentre dans un nouveau champ où on voit que finalement l'Arabie Saoudite veut montrer aussi un peu comme ce qui s'est passé avec le Qatar et la construction des stades dans le désert, finalement, qui peuvent aller au-delà des limites de leur territoire pour finalement asseoir leurs ambitions de devenir en tout cas un nouvel acteur important au niveau international, et ça passera notamment par le sport pour pouvoir changer son image. Oui, l'Arabie Saoudite qui veut aussi organiser la Coupe du Monde de foot en 2030, sauf que en collaboration avec la Grèce et l'Égypte, sauf que la Grèce et l'Égypte ont reculé. Oui, c'est ça. Pour l'instant, c'est vrai que ce projet était globalement flou. On a vu que si effectivement il y a eu des déclarations par rapport à l'Égypte assez fermes pour dire qu'il n'allait pas s'associer avec l'Arabie Saoudite. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Arabie Saoudite, en tout cas, est en train de placer ses différents pions, que ce soit au niveau du football, mais aussi au niveau du golf, du cyclisme, ou aussi le Dakar maintenant qu'il est en Arabie Saoudite, pour pouvoir en tout cas démontrer au niveau international qu'il peut accueillir les plus grands événements sportifs internationaux. Et la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques en font partie. Notamment aussi parce que le Qatar a eu sa Coupe du Monde, donc l'Arabie Saoudite, la grande puissance de la région, veut aussi cette Coupe du Monde. Mais pour l'instant, le projet est un peu retardé, mais on va dire que c'est une question d'années pour que l'Arabie Saoudite ait ce genre de compétition. Merci, 10h44. Merci Kevin Vessière, ça vous fait réagir, vous n'hésitez pas. 0826 300 300. Allez-y, dans un instant nous partons pour la Meurthe-et-Moselle, rejoindre le maire de Magnières. Magnières, c'est une commune de 3
300 habitants en Meurthe-et-Moselle. Le maire a été agressé, il a été tabassé. Il y avait une fête dans la salle des fêtes du village, la salle commune du village, une fête organisée par des jeunes qui venaient d'ailleurs. Et ça s'est mal passé, il est allé intervenir et ça s'est mal passé, il a été frappé. Il va tout nous raconter, Édouard Babel, le maire de Manières, avec nous dans un instant, 10h45, 11h moins le quart.